Bienvenue dans Entrepreneur et en forme, bulle de conscience et action. Je suis Cédric Meunier, entrepreneur, coach et personal trainer depuis de nombreuses années. Et j'ai fait de ma mission d'accompagner les entrepreneurs à impacter avec plus de clarté sans y laisser leur santé. Je vous partage chaque semaine, seul ou avec mon invité, des clés concrètes pour comprendre ce qui vous bloque et ce qui vous porte. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, vous allez découvrir une entrepreneuse pas comme les autres. Je suis vraiment ravi de l'accueillir. On se connaît depuis quelques années. Vraiment un personnage haut en couleur qui j'espère va vous donner des idées, va vous inspirer. Je la reçois là dans quelques minutes. On va parler entrepreneuriat, on va parler peut-être cuisine. Vous allez vite comprendre pourquoi. On va parler aussi énergie, inspiration. Je pense que ça va être assez extraordinaire aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite. Alors bonjour Virginie. Bonjour Cédric. Je suis ravi, très heureux de t'accueillir enfin. C'est vrai, je suis ravie aussi, très honorée. Oui. Au moins tout ça. Donc nous on se connaît déjà depuis quelques temps. On a partagé 2-3 défis, je dirais, de l'entrepreneuriat. Mais bon, sans plus attendre, tu peux nous dire juste en quelques mots, qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors, donc je m'appelle Virginie Legrand, j'ai 42 ans et je suis chef à domicile depuis 9 ans. Donc passionnée de cuisine, passionnée des gens, passionnée de convivialité. Et j'adore relever les défis que la vie nous offre, surtout quand on est entrepreneur. Alors oui, je crois que le mot passionné te résume très bien. Tu peux nous rappeler le nom d'ailleurs de ton... Communique passion. Voilà. J'adore communiquer ma passion. C'est sûr. Bon, alors vraiment, alors moi, tu vois, dans le podcast, on est vraiment autour de l'énergie, autour de l'inspiration, autour de un petit peu ce qui peut aider chacun à grandir, ce qui peut aider chacun à avancer. Alors la première question que je vais te poser, quelles sont pour toi les deux, trois personnes qui ont influencé le plus ta vie? Wow. Ah bah ouais, on commence fort. Alors, déjà mon papa. Patrice, parce que c'est lui qui m'a donné ce virus du manger vrai, de la bonne cuisine, de la gastronomie et du raffinement. Ensuite, c'est dur ça. C'est ceux qui jouent un rôle ou ceux qui m'ont inspiré, c'est pas forcément des gens que j'ai rencontrés. Non, pas forcément ceux qui... Un petit peu ceux qui ont donné la direction peut-être de tes valeurs, qui font qui tu es aujourd'hui. C'est vrai que mes parents m'ont beaucoup appris, m'ont beaucoup inculqué de choses. Je te dirais de manière assez transparente que ma fille, qui a 14 ans, m'apporte énormément de choses aussi. Elle avait 4 ans quand j'ai créé ma boîte et en fait, je crois que j'ai mûri avec elle et j'ai compris pas mal de choses en lui expliquant les choses de l'entrepreneuriat. Je me suis découverte aussi autrement. Et après, j'ai la chance aussi d'être entourée par des entrepreneurs, comme toi notamment, qui me donnent des clés en permanence, qui me permettent de me recentrer, de me décentrer pour pouvoir me recentrer. Et j'aimerais quand même citer mon ami très fidèle, Florian Mézot, qui lui a fondé son entreprise Fertile depuis bientôt, plus d'1 an. Et c'est vrai qu'on se soutient mutuellement dans tout ce combat. Parce que le combat peut être noble, peut être énergique, peut parfois être un petit peu anxiogène, mais on a besoin des autres en fait pour avancer. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Il n'y a pas de mauvaise réponse, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis de toute façon, on mettra d'ailleurs, parce que je connais aussi Florian, et on mettra les infos parce que lui, au niveau produit local, il a mais en fait, moi j'aime bien m'entourer de gens qui sont engagés dans ce qu'ils font avec le cœur. Et c'est vrai que quand je fais une petite lumière sur mon réseau en fait qui m'entoure, je trouve que c'est que des gens comme ça. Et c'est des gens que je porte, qui me portent. Et je trouve que c'est une vraie richesse. Alors dis-moi, toi tu entreprends depuis déjà un certain temps, on en parlait en préambule là quand tu es arrivé, et comment t'es venue un petit peu cette idée te lancer, d'entreprendre?
Alors, c'est venu de manière assez instinctive et intuitive. Moi, j'ai été prof pendant 12 ans. Donc, j'étais très cadrée dans une institution avec des programmes. J'adorais enseigner et transmettre, mais je pense qu'il me manquait la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Et surtout, j'étais très organisée et j'adore créer autour de l'événementiel. Donc, on m'avait dit, il faut que tu fondes quelque chose, quoi, que tu crées quelque chose. Bon, après, passionnée de gastronomie, j'ai voulu partir dans l'événementiel culinaire. Mais pourquoi je me suis lancée en tant qu'entrepreneur? Personne autour de moi n'était personne. Mes parents étaient salariés, je suis fille unique, mes amis étaient salariés, moi j'avais beaucoup d'amis profs aussi. Et donc, je me suis découverte aussi cette sphère-là, qui est une sphère quand même assez spécifique, avec des notions liées à la vie, liées à l'équilibre de vie, liées à l'omniprésence aussi du travail, qui fait que il faut être capable de vivre aussi pour son entreprise. Et quand j'ai créé, en fait, quand j'ai demandé mon SIRET, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Et finalement, 9 ans et demi après, je me dis, mais que c'est ce statut-là qui me correspond à 10 000%, parce que mes journées ne sont pas les mêmes, mes semaines sont complètement différentes, je suis ouverte à toutes les opportunités sans me fermer à rien, et je trouve que par rapport à mon tempérament, ça me ressemble. Ah ouais, on est totalement dans la passion. Oui. Ouais, toi, comment t'as fait pour est-ce qu'il y a eu une étincelle qui t'a dit là j'y vais? Oui, en fait j'ai eu une mauvaise expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de monter une école en septembre 2013, et en fait j'ai dit oui parce que j'avais envie d'être d'upgrader. C'était pas une question d'autorité, mais c'était une question un nouveau projet qui s'ouvre à moi. Et en fait l'école, je ne savais pas, mais elle était en redressement judiciaire parce que c'était une école privée. Et au mois d'octobre 2013, donc 2 mois après, on m'a dit tu ne peux pas rester, on ne peut pas te garder. Donc mon chef d'établissement était prêt à me reprendre pour l'année qui suivait. J'avais clairement moi mes allocations chômage, j'aurais pu rester à la maison, sauf que ce n'est pas du tout dans mon tempérament. Et c'est là en fait où je me suis dit, je suis à la croisée des chemins. C'est un signe quasi métaphysique pour me dire que là c'est le moment. Et ça a été le moment. Vraiment le timing parfait en fait. Alors là, on est en quelle année? Là, on est en novembre 2013, et en fait, j'ai fait ma déclaration pour m'immatriculer en décembre 2013. Bravo. Alors, novembre. Donc, j'ai pas réfléchi en fait, pas du tout. Ouais. Donc ça y est, 10 ans. Ça va faire 10 ans en décembre du coup 2023. Donc là, je rentre dans ma 10e année. Ça sent l'anniversaire. Ah ça sent pas mal de projets pour fêter ça, oui. Effectivement. Bon alors 10 ans, c'est vraiment intéressant parce que forcément t'as dû vivre, puis bon c'est un petit peu, on en a échangé dessus, mais des tempêtes, des vagues hautes, des vagues plus basses. Alors comment toi tu gères au quotidien, je dirais, tout ce qui se passe dans la vie d'entrepreneur, et les dans ma coups tête. de mou, comment? Et dans ma tête aussi. En fait c'est surtout dans la tête. Les coups de mou, les coups de mieux, parce que les coups de mieux ou les choses, je dirais, très très excitantes. Comment tu gères tout ça? Est-ce que t'as évolué avec tout ça? Oui, bien sûr. Je pense que j'ai beaucoup mûri. Je crois que quand on est entrepreneur, la maturité s'accélère. Ça clairement. Donc moi j'avais 32 ans, j'en ai 42 aujourd'hui. Je pense que j'ai vraiment grandi avec Communique Passion, et j'ai surtout grandi. Tu dis qu'est-ce qui m'a permis d'affronter aussi ces tempêtes ou ces exaltations. Moi je suis très entourée par des gens qui sont comme moi. J'ai besoin de mes pairs. PAIRS. J'ai besoin de me nourrir de toute cette dynamique entrepreneuriale qui fleurit en fait et qui me permet de me réajuster, d'être fière, de m'interroger, de me remettre en question. Et je pense que ce qui fait ma réussite aujourd'hui, parce qu'on a le droit de dire que c'est une réussite, sans complexe, c'est évidemment mon travail et ma détermination, et bon, peut-être un petit peu de talent culinaire, mais c'est surtout cette faculté d'introspection en permanence. Voilà, moi je me suis découvert. Alors, j'étais déjà un petit peu spirituelle et j'adorais la philosophie, la psychologie, et je pense que si j'avais eu un 3e métier, j'aurais travaillé dans la psychologie.
Qui sait, je peux avoir une troisième vie à partir de 50 ans. Mais du coup, là, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel, sur le côté nécessaire pour équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle, parce qu'on sait que ça, c'est le plus compliqué. Quand on est passionné, j'ai parlé de ça la dernière fois, c'est en fait la passion. Il y a l'entrepreneuriat, qui est déjà un langage compliqué pour ceux qui ne sont pas dedans. Et quand en plus l'entrepreneur est passionné, mais vraiment à l'intérieur de lui, alors là, les gens te trouvent comme un extraterrestre. Et donc, j'essaye de faire prendre conscience aux gens, et ça a été pendant le confinement très dur, et en même temps très salvateur, parce que les gens ont vu à ce moment-là ce qu'il me manquait. Quand tout s'est arrêté pour moi, parce que je ne pouvais plus cuisiner, ils ont compris l'ampleur en fait de cette passion et l'ampleur de cette folie, on va dire, dans le bon sens du terme. Alors là, je te rejoins à 10 000%, énormément. Cette vision des autres extraterrestres, on a l'impression de pas être sur la même planète. Comme des communications, il y a des choses qui ne sont pas audibles. Non, mais c'est vrai. Avec le temps, on place différents filtres et ça va mieux. Mais... C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, dans ma question, je te demandais aussi, quelquefois, ça va moins bien, sûr, dans la tête. Est-ce que tu peux partager, je dirais, à nos auditeurs qui sont beaucoup, pas que des entrepreneurs, mais aussi des gens qui ont des projets ou des objectifs, toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait remonter ? De prendre des conseils avec les autres. C'est-à-dire, c'est les échanges. Ah oui, c'est les échanges. C'est-à-dire que parler, se confier, accepter d'être fragile, accepter d'être vulnérable. Parce que quand on est entrepreneur, on est un peu en mode puissance, warrior, on dégomme tout, on y va, on sait que ça va marcher, on essaye d'avoir cette confiance en soi, mais qui parfois, a tendance à vaciller. Et moi, je sais que seule, je ne suis pas forcément capable de dépasser ça. Par contre, je sais qu'autour de moi, les gens me renvoient une image qui me permet de me dire, bon, écoute, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave d'avoir un moment où tu sens que tu échoues un petit peu plus. Parce qu'on est toujours on a envie d'être dans une pente ascendante et on n'a pas envie d'obstacles. Sauf que je crois que c'est la route la plus sinueuse qu'on a décidé de prendre et que les embûches finalement te font avancer. Et là, tu vois, on parle du confinement et du Covid. Je pense que j'ai tout dégommé après. C'est-à-dire que je ne suis plus la même et je pense que communication n'est plus la même depuis le confinement. Je suis sortie de là, évidemment, fragilisée, mais avec une ambition et une surmotivation pharaonique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche très très bien parce que je pense que j'ai déployé autre chose autrement. Donc finalement, il y a toujours du bon qu'on tire du mauvais. Alors, tes journées, toi, elles sont plutôt longues. Elles ont peut-être changé aussi en 10 ans et sur ces dernières années. Si tu avais 1 heure de plus par jour, à quoi la consacrerais-tu ? J'aimerais beaucoup. Moi, je suis très curieuse et j'ai envie d'apprendre des choses. Et étant dans l'art culinaire, j'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Et en fait, j'aimerais avoir des activités artistiques plus qu'avoir des activités sportives. J'aimerais apprendre le dessin, j'aimerais apprendre la peinture, j'aimerais apprendre la musique. Et je me dis, ce serait 1 heure où je peux me déconnecter de la réalité et me reconnecter à moi-même. Parce que je sais que quand je cuisine, je suis dans ma bulle et j'aimerais avoir d'autres moments où je peux être dans cette bulle-là. En plus, je suis sûr que je suis persuadé que ça servirait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc tu vois, j'y pensais pas. Tu vas y aller. Voilà. Hop là. J'y pensais pas. Voilà. À mon avis, tu vas y aller. Du coup, et oui, la créativité, on peut la développer de tout un tas de façons. C'est une gymnastique. Alors bon, tu me disais 10 ans, il s'est passé différents défis. Est-ce que tu vois sur ces 10 ans, tu dis il y a eu ça. Tu m'as parlé du Covid. Est-ce qu'il y a vraiment 2-3 défis? Tu te dis, purée, en fait, ça a été des tremplins. Alors, tu viens de me le dire pour le Covid. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment les as-tu dépassés?
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis en place, en fait, pour les dépasser? Alors, moi, en fait, ça va être en termes de quantité pour des prestations. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé, je voulais faire du 20 personnes, des petits buffets pour 20 personnes, à table pour 4-6. Et en fait, mes rencontres m'ont mise à l'épreuve et j'ai des clients qui m'ont demandé du plus. Donc, des mariages pour 150. Là, la semaine dernière, j'ai organisé pour 250. Et en fait, ces défis-là, ça a été en termes de volume. Où là, je me suis dit, bon, est-ce que tu peux produire? Est-ce que tu peux gérer? Est-ce que tu peux t'entourer? Est-ce que tu peux... T'es en train de me dire que t'es passé de 6 personnes à table, chez soi tranquille, à 250. Ouais. Il se passe 2-3 trucs là. Il y a eu déjà, la première année, on m'a proposé 120. Un buffet pour 120. La cliente, j'avais fait ses 40 ans, ils étaient 40 pour ses 40 ans, et un an après, elle me dit, voilà, on se marie, et on veut que ce soit toi qui fasses le vin d'honneur. Et ils étaient 120. Et je me suis dit, bon, ok, ça va être compliqué. Et en fait, je ne me ferme à rien. Je dis oui. Alors, il y a des choses, on m'a proposé quelque chose pour 500, 600. Après, c'est trop compliqué en termes de stockage, notamment. Et puis, j'ai pas envie de perdre aussi ce lien avec la cuisine. Si c'est juste pour produire de manière robotique, ça ne m'intéresse pas. Donc, les différents tremplins, ça a été ça. C'est de me dire que en fait, c'est à chaque fois d'ouvrir des portes. Ou des gens qui me demandent d'ouvrir des portes. Donc, soit je me dis j'ai peur et j'y vais pas et je reste dans ma zone de confort, soit j'y vais. Et à chaque fois quand j'y vais, effectivement, je démultiplie mon énergie, je vois que c'est possible, et du coup, après, j'avance de plus en plus. Après, je reviens encore aux rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer, d'avoir quelqu'un, un mentor dans ma vie, qui est le PDG de Bragard, donc ils sont les Vestes. Et c'est vrai que lui m'a mis en lien avec beaucoup de gens. Il m'a fait confiance. Et ça, c'est des tremplins aussi de rencontres, de crédibilité. En fait, de légitimité. Moi, je souffre vraiment de ce syndrome de l'imposteur parce que je suis dans une sphère. Moi, j'ai aucune formation dans la cuisine, donc ça a été un de mes plus gros défis aussi, de dire que j'avais ma place alors que je n'avais pas le sacro-saint Graal en fait. Et j'ai compris aujourd'hui que finalement, j'ai développé autre chose, autrement. Donc ça a été aussi un défi de me dire je ne rentre pas dans les cases. Donc accepter que de ne pas rentrer dans les cases. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est moins bon, ni qu'on est meilleur, mais en tout cas d'accepter qu'on n'est pas comme les autres. Voilà, moi j'accepte que je ne suis pas comme les autres, que je suis un petit peu différente. Alors, ce que tu nous dis, toi, dans les difficultés, c'est en passant par l'acceptation que tu as le plus, en fait, tu as passé les difficultés. En fait, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de validation extérieure, mais j'ai encore besoin de l'œil des autres pour me dire que ce que je fais c'est bien, que je suis sur la bonne voie, que je remplis exactement la mission pour laquelle on me paye. Et plus ça avance, plus on me dit c'est très bien. Donc du coup on se sent plus à même de donner le meilleur et d'être aligné. Donc les défis, ça a été je disais en volume et puis surtout par rapport au regard des autres. Alors après, il y a aussi beaucoup de jalousie, il y a aussi beaucoup de quand on réussit alors qu'on n'a pas les codes, les gens comprennent pas. T'es bousculé. Ouais. Donc c'est une perte de repère pour pas mal de monde, mais je pense qu'il faut. Je crois que la voix intérieure, elle est primordiale. De se dire que on sait que ce qu'on fait au fond est bien pour nous et du coup ça rejaillit sur les autres. Ouais, alors ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment intéressant. Ça me fait penser à ce qui manque quelquefois quand on n'arrive pas à avancer, c'est le côté clarté, quoi. Et toi, en fait, tu sens que ça a toujours été assez clair. Oui. Tu sais que c'est par là, quoi. Mais je te dis vraiment de manière quasi divine en fait, comme si au-dessus de moi il y avait quelqu'un c'est vrai que ça a toujours été fluide en fait. J'ai eu des questionnements, j'ai eu des échecs, j'ai eu des confrontations, j'ai eu des affrontements, j'ai eu des obligations de justification, j'ai eu de la culpabilité bien sûr, mais sur ma trajectoire ça a toujours été assez clair. Ouais, comme si je savais où je voulais aller, que l'horizon était dessiné et que j'arrivais au fur et à mesure.
J'avais jamais fait cette métaphore, mais merci de me faire accoucher cette vérité, Cédric. T'as du talent, toi. Hein, tu devrais être coach. Écoute, t'as un petit talent, t'as un petit truc. Je vais y réfléchir. Et tu dirais justement, alors voilà, aujourd'hui, c'est quoi quel est ton mur à monter, ta montagne à gravir, ton défi actuel? Tu le vois comment? Alors là, je me suis lancé le défi donc de me mettre en mode journaliste radiophonique en créant moi aussi un podcast. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que pareil. Ça s'est fait. Une de mes très bonnes amies m'a dit, mais ça se fait comme une envie de pisser en fait. Ça t'a pris comme ça. Au mois de juillet, on m'a dit, oui, t'as une belle voix, tu devrais faire un podcast pour transmettre un petit peu plus que sur tes posts LinkedIn. Et en fait, au mois d'août, j'ai dit OK, j'ai trouvé un studio et j'ai contacté 40 personnes et ils ont tous dit oui. Donc c'est pour ça que ma grille de programmation, voilà, elle est faite jusqu'à juin. Donc ça, c'était un défi. Et puis moi, je ne perds pas de vue une vraie construction. Oui. Moi, je veux mon école de cuisine. Voilà. Ça fait très longtemps. Alors oui, bon, voilà. le podcast, c'est une chose. Hein. Peut-être c'est un défi, peut-être de temps, oui. Gestion du temps. Mais alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une étape... moi, je veux vraiment avoir un lieu à moi. Ouais. Ça, c'est un lieu que j'incarne, parce que là, j'essaye de prendre possession à chaque fois pendant 3 heures de la cuisine de mes clients. Mais je ne veux pas avoir de restaurant, c'est clair, net et précis. Même si peut-être en 2023 ou 2024, un restaurant éphémère. Sur quelques semaines. D'accord. Mais sinon... ma vraie bâtisse à moi pour ma passion, ce serait une sorte d'école de cuisine avec une masterclass, avec des formations qui me ressembleraient en fait, qui ne seraient pas comme les écoles institutionnelles, qui seraient en fait une école de la créativité, en fait, une école de la liberté culinaire. Wow. C'est pareil, l'école de la liberté culinaire, c'est pas mal ça. Tu vas voir, ça va être cool ce soit enregistré ce podcast, tu vas réécouter. Voilà. Wow. Je veux pas leur enseigner parce que en fait moi-même je ne les ai pas ces codes-là. C'est-à-dire que je ne sais pas lever un filet. Je suis pas très à l'aise avec la pâtisserie parce que moi je suis plus cuisinière. Par contre, dans tous mes ateliers que je fais, je veux leur montrer comment revisiter les choses, comment pimper les choses, comment apporter de la fantaisie à des choses qui sont d'habitude carrées et déstructurées pour restructurer. Tu vois, en fait se réapproprier les codes et se dire que tout est illimité. Donc voilà, mon école de la liberté culinaire. Voilà, donc ça j'aimerais beaucoup, mais évidemment c'est un projet à monter, mais peut-être 2024, 2025, Bon, on prend rendez-vous, hein. Voilà. Attention, je l'ai consigné, hein. Donc ça veut dire que bon. Là c'est noté, hein. Puis, moi j'aime bien aller prendre un peu de cours de cuisine, donc écoute, je veux bien être dans les premières élèves. Alors, avec tout ça. Aujourd'hui, quelle serait ta plus grande ou tes 2-3 plus grandes fiertés, tu dirais? De quoi es-tu le plus fier? Qu'on parle de moi dans le milieu. Que je sois reconnue comme quelqu'un qui a du talent. Comme une artiste. En fait, ça, j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Que j'étais une artiste. Et du coup, maintenant que je l'ai accepté, je me sens assez OK avec ça et du coup, j'arrive à le travailler parce que les artistes sont à la fois évidemment torturés, mais très libres et très incompris. Donc, ma plus grande fierté, c'est d'avoir compris que j'étais incomprise, et que du coup, il fallait que j'utilise un autre langage, peut-être m'adapter un petit peu plus. Et j'ai lu une fois un prof en marketing qui disait, tu vas sûrement me le confirmer, que une vraie marque, c'est quand on parle de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Et je sais que beaucoup de gens parlent de moi parce que j'ai beaucoup de gens dans le milieu. Pour l'anecdote, j'ai eu la chance d'interviewer dans mon podcast le pâtissier de Matignon, Gaël Clavière. Et peu de temps après, il m'a dit, voilà, j'ai des amis dans le milieu, j'aimerais beaucoup qu'ils fassent aussi le podcast, je leur ai parlé de toi, ils vont essayer de venir, etc., etc. Donc, c'est ça ma plus grande fierté. Et ma plus grande fierté aussi, c'est de me dire que aujourd'hui, tous mes clients viennent à moi. C'est-à-dire, j'ai des devis qui tombent quasiment tous les jours, des beaux projets. Là, je suis sur un joli projet en Dordogne pour 2023. Et surtout, je suis fière de cette variété et je suis fière, en fait, de toucher à tout et de le faire bien.
Ça fait un peu prétentieux, ça. T'as une magnifique évolution. Voilà. Ouais. Alors, d'après toi, comment t'as fait pour qu'ils viennent à toi aujourd'hui? Je pense qu'il y a une question d'authenticité, de vraie sincérité, et d'être un peu en décalé, en fait. Tu vois, quand on se disait j'aime briser les codes, j'aime assumer d'être autodidacte et d'être autodidacte imparfaite. En même temps, il n'y a pas de chef parfait. Voilà. Mais ce côté, moi je suis très proche des gens. En fait, ce qui plaît aux gens, on me l'a souvent dit, c'est que tu fais bien la cuisine, ok, mais tu nous donnes une expérience. Les gens rarement me font le retour en me disant c'était bon. Ok. Non, ils me disent tu nous as fait voyager, tu nous as fait rappeler ça, tu nous as donné, tu nous as mis nos sens en éveil, tu as apporté du bonheur. Là, j'ai fait toute une livraison pour la Saint-Valentin. Ça a été très dur parce qu'on a vraiment beaucoup travaillé. Et en fait, le soir, les gens m'ont envoyé des messages parce qu'ils avaient mangé donc à 2 mon menu. Et en fait, certains m'ont envoyé des photos de leur cheminée parce qu'ils ont mangé ça devant leur cheminée. Certains m'ont envoyé les musiques sur lesquelles ils avaient dégusté mon repas. Non, mais je crée un lien affectif, émotionnel avec les clients qui fait du bien et à eux et à moi. Et je pense que c'est ça qui fait un peu ma valeur ajoutée par rapport à d'autres chefs qui sont plus en retrait, qui sont beaucoup dans leur cuisine et pas hors de leur cuisine. Et moi, je pense être à la fois très intérieur et en même temps très extérieur. Et je crois que c'est ça qui fait mon succès et que les gens sont un peu attirés par moi parce que je suscite une curiosité saine, finalement. Alors là, j'espère que vous avez bien écouté parce que là, vous venez d'avoir un cours de marketing, mais fabuleux. Bah oui, parce que dans le milieu entrepreneurial, bien sûr, c'est un des soucis premiers et avoir des nouveaux clients, etc., etc. Et en fin de compte, de quoi on a besoin pour avoir des nouveaux clients? De sens. De sens. Puis d'identité. Et toi, tout ce que tu partages, ta valeur ajoutée, c'est juste être excellemment proche des autres. Mais plus que ça. Parce que j'ai l'impression que tu les encenses, tu leur fais vraiment. Oui. Moi j'aime bien. En fait, moi j'ai toujours dit, je suis très maternante en fait avec mes clients. Ouais. J'aime bien les englober, les chouchouter. J'essaye de trouver à chaque fois. Ce ne sont pas que des numéros de devis et ce ne sont pas que des chèques en fait, clairement. Bien sûr, j'ai besoin de payer mes factures. Il y a cette idée de business, mais c'est vrai que moi je dis toujours que la cuisine c'est quand même un des domaines où c'est de l'amour qu'on donne. Oui. Quand on cuisine, c'est clair. Moi, je prends pas de plaisir à cuisiner pour moi. Par contre, je prends du plaisir à cuisiner pour et avec. Mais moi, je pense toujours à mes clients, à ce qu'ils vont ressentir quand ils vont voir, quand ils vont toucher des yeux, toucher avec leurs papilles, ce que j'ai fait pour eux à destination de leur événement. Et donc, du coup, c'est vrai que je les chouchoute beaucoup. Donc, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à chaque fois pour les prestations parce que je leur fais une sorte de diagnostic pour connaître leur sensibilité alimentaire. Déjà, je fais du sur-mesure, donc je fais vraiment des menus en fonction de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie de découvrir. Ensuite, il y a le avant où je suis là avec eux régulièrement, tout checker, toute l'organisation. Je leur envoie toujours des messages. Parfois, je leur envoie des photos quand je prépare des choses. Et puis il y a le après, en fait. Pareil, le après, c'est pas juste une fois qu'ils m'ont fait le virement. Il y a le après. Je renvoie des photos de la prestation. Il peut y avoir des cadeaux. Donc, je pense que c'est vraiment une expérience complète, humaine, très humaine. Et j'adore les dorloter. Et je pense que c'est ça qu'ils aiment dans le global, quoi. Ouais, mais je continue, je rajoute une couche. Vraiment, je pense qu'on a une démonstration de ce qu'il faut faire pour rendre heureux les gens et pour que les gens viennent. Mais ça, faut être hyper incarné pour faire ça. Dans le marketing, on voit beaucoup aussi de gens qui se construisent une image, une façade. Il y a de la vérité, quoi. Oui, il faut de la vérité. Ouais, faut de la vérité, il faut du cœur et pour que ça touche à l'intérieur à ce point-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai des rapports avec les clients qui sont j'ai des vraies déclations de la part de mes clients, mes clientes, quoi, des belles déclarations d'amitié, et c'est vrai que ça m'a souvent déroutée, une fois que j'ai compris
que c'était moi qui impulsais ça, parce que les gens me le disent que c'est moi qui impulse ça, tant mieux. C'est ma force. Et du coup, en fait, c'est ça l'évolution. Pour répondre à ta question, je sais aujourd'hui exactement quelle est ma force. Alors du coup aussi peut-être mes faiblesses. Et maintenant, je le dis, voilà, en toute transparence. Je suis comme ça. Donc les gens qui me prennent que pour un robot de production, ça passe pas en fait. C'est pour ça que je travaille très très peu en fait avec les entreprises, parce que les entreprises, il y a pas l'humain dans l'entreprise. Ils font un cocktail. Déjà, les gens se mettent pas à nu, parce que c'est dans le côté professionnel, alors que quand je vais chez les gens, il y a le côté familial, il y a l'amour de la famille ou l'amour des amis, donc eux, entre eux, ils ont déjà un lien, et moi, je suis un deuxième trait d'union, en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne super bien. Et puis, je pense qu'on est en recherche d'amour, là, enfin, dans cette société assez asphyxiante, on a besoin de liens, on a besoin de sentir que, voilà, il y a de la vibration émotionnelle, quoi. Merci. Je pense qu'il y a vraiment des très belles choses là à lire entre les lignes et à de faire de façon transversale dans différents métiers. C'est vrai, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai entendu un petit truc, mais bon. Alors, toi, comment tu te ressources, toi? Où c'est que tu prends? Non, ça je pense que c'est un nœud, ça. Ça c'est un nœud. En fait, au travers de ce que je t'ai dit, tu as compris que je donnais beaucoup aux gens. Oui. C'est vrai que je donne beaucoup aux gens et que parfois ça peut être énergivore et assez phagocytant, parce que peut-être que parfois j'ai tendance à m'oublier. Donc comment je me ressource? Déjà, je ne fais pas de sport. Ça, c'est bizarre en me connaissant. Hein. Bon, je ne fais pas que le coaching. Moi, c'est beaucoup la lecture. En fait, c'est beaucoup la lecture et l'écriture. Ça, c'est mon parcours de prof de lettres. J'écris énormément. Ça me fait beaucoup de bien de mettre des mots. Parce que quand tu mets des mots, tu es obligé vraiment de te connecter à toi. Je lis. Donc après, je lis... ça peut être des romans classiques, mais c'est vrai que j'aime beaucoup... il y a un livre, d'ailleurs, il faudrait que je te parle, qui est formidable, que tu vas adorer. Mais des romans aussi sur la spiritualité. Là, j'ai une amie qui m'a offert pour mon anniversaire beaucoup de choses sur Lao Tzu. Oui. Voilà. Donc, je vais découvrir ça aussi. Et en fait, la richesse intérieure. L'intériorité. Je me ressource avec mon intériorité. Après, je me ressource aussi, j'aime bien, le restaurant, bon, c'est pas la même chose. Mais découvrir la nature, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup me poser, contempler. J'essaye aussi de trouver le temps, de plus en plus, de m'arrêter. Ouais. Pour contempler, pour observer, pour s'écouter. Voilà. Donc cette ressource, c'est comme ça. Mais c'est vrai que je ne prends pas suffisamment de temps. Ça, je le sais. La gestion du temps, n'est-ce pas, Cédric? Non, mais ça, c'est difficile. C'est difficile parce que je suis dans l'effervescence. Là, je suis très calme et très posée, mais je suis beaucoup ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs, à ce moment. Mais je suis beaucoup dans l'effervescence, je suis beaucoup dans la réflexion, dans l'anticipation en permanence. Mentalement, c'est explosif tout le temps, tu vois. Ça, c'est compliqué. Mais ça n'est jamais trop handicapant, en fait. Ça me nourrit aussi d'une certaine manière. J'attendais que tu nous dises ça, bien sûr. Voilà. Vu ton métier de passion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Hein, c'est cette planète passion entrepreneuriale, elle est encore différente de la passion de la planète entrepreneuriale. Ouais. Ou que passion. Parce que tu as des gens qui sont passionnés, mais qui n'en font pas leur métier. Tout à fait. Tout à fait. Donc moi je cumule les deux. Ouais. Allez, bam. Alors tu nous parles de livres qui te ressourcent. Tout à l'heure tu nous disais le côté évolution, réfléchir, introspection. Tu as quelques livres à nous donner là, écoute, celui que j'ai lu là, voilà, il y a 4 jours, le livre de Maud Ankawa. Oui. Ankawa, parce qu'elle fait un podcast aussi sur la psychologie. D'accord. Qui est canon, que j'écoute beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts aussi de psychologie. Ouais. Et là, c'est un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. Ah oui. Ah, je le connais, j'ai pas encore lu. Ah là. Oui. Mais c'est formidable. Génial. C'est tout un voyage intérieur avec une base sur l'amitié qui est formidable. Et en fait, la protagoniste se retrouve au Népal. Et en fait, elle gravit les montagnes du Népal en même temps qu'elle gravit son intériorité. Et c'est... mais je l'ai dévoré et tu sors pas pareil.
Voilà. Et il y en a un deuxième que j'ai acheté aussi qui s'appelle Ne partez pas sans moi ou un truc comme ça. Et c'est pareil, elle fait beaucoup de livres sur le développement personnel. Après, les noms bon, évidemment, moi j'adore Eckhart Tolle. Après, Christophe André, Alexandre Julien, toute la troupe, la refaite des trois, ils sont formidables. Et puis après, tous les livres sur les âmes, sur les rencontres, sur le développement intérieur, l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle. En fait, je me dis que c'est une quête permanente de se découvrir. Moi, j'ai compris que j'avais besoin et envie aussi de me découvrir. Et je crois, dans l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup, mais c'est vrai. Si j'ai tendance comme ça à sembler très apaisée par rapport à mon parcours et par rapport à mon succès, mais c'est vrai, mais parce que j'ai fait tout un travail de quête intérieure en fait. Et je pense que quand on dit que la plus belle histoire d'amour qu'on a dans la vie, c'est avec soi-même, mais c'est vrai. Une fois que tu as compris qui tu étais avec toute ton ambivalence, tu te dis que rien ne peut t'arriver parce que tu as toutes les clés en fait en toi. Donc ça me rend assez forte en fait de cette réalité-là, tu vois, intérieure. Mais c'est très spirituel. On va peut-être perdre des auditeurs comme ça. Non, je pense pas. Justement, c'est le être soi est une quête continuelle, mais une fois qu'on a trouvé ce chemin-là, l'épanouissement, c'est pas le même. C'est ça, exactement. L'épanouissement, l'accomplissement. Mais là encore, on parle de vérité en fait. Quelle est notre vérité? Qui on est? Mais qui peut aujourd'hui dire clairement, comme on pourrait le faire tous les deux, voilà, Cédric sait, Virginie sait. Oui, parce qu'on se met très facilement dans des cases. C'est je suis dans la cuisine, je suis machin. Mais non, on est tout un tas de choses. Il faut quand même aussi rappeler on étudie aussi nos défauts. Hein. On n'est pas capable de dire qu'on est des gens parfaits. Mais l'idée de perfectibilité, tu vois, d'avancer en permanence, d'essayer aussi de se décharger des boulets qu'on peut avoir. Enfin, je pense que le travail psychologique sur l'entrepreneur, il est fondamental. Fondamental. Donc il faut être coaché. Voilà. Hop là, on le place. Écoute, on va quand même parler une petite pointe forcément de cuisine. Alors, puisque tu me disais, moi, l'introspection, on va se le faire version, si tu étais un menu aujourd'hui, tu serais quoi? Alors, attends, je vais te compliquer un peu la tâche. Ouais. Tu serais quoi en entrée il y a 10 ans? Tu serais quoi en plat de résistance aujourd'hui? Tu serais quoi en dessert dans 10 ans? Alors là, tu veux vraiment un menu? Enfin, je veux dire quelque chose de cuisine ou je dis ce que je veux? Tu fais comme ça t'inspire. Alors, tu m'as dit, donc, entrée il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais. C'était quoi? Attends. Il faut que je fasse un truc très bien. Entrée, je dirais une soupe de culpabilisation aux éclats d'incohérence. Ok. C'est pas mal ça. Et si c'était un vrai repas, alors ce serait quoi? Un vrai repas, ce serait... On va faire les deux comme ça. J'ai trouvé des nouvelles questions là pour toi, c'est parfait. Ce serait un foie gras au Porto. Ah, ok. Parce que c'est assez classique en fait. Ouais. En fait, je me connaissais pas encore trop. Je me cherchais beaucoup. En fait, j'ai toujours dit, je reviens après sur le menu, mais j'ai toujours dit, et là je le redis parce que c'est très important pour moi, c'est pas une reconversion. Une reconversion, c'est quand pour moi, communication, c'est une naissance. C'est même pas une renaissance, c'est une naissance. En fait, je suis née, moi, en étant entrepreneur. J'ai compris qui j'étais en étant entrepreneur. Et tu sais ce que j'ai entendu en plus? T'as dit naissance et j'ai entendu c'est une essence. Ah, une essence. Ah oui. Eh oui. D'accord, ok, très bien, super. Alors en plat aujourd'hui, je dirais, ce serait c'est dur. Donc ton aujourd'hui, voilà, qui tu es aujourd'hui,
ça peut être peut-être ce que tu adores faire en cuisine ou je ne sais pas. Enfin, c'est à toi, je te laisse faire. Ce serait un... Moi, c'est assez classique, hein, mais j'adore le parmentier de canard. Oui. Voilà. Mais ce serait revisité, c'est-à-dire ce serait un parmentier de magret de canard que j'aurais twisté, tu vois, un peu avec de l'huile de truffe, avec peut-être un peu de grenade. Moi, je suis très grenade. Voilà, mais aujourd'hui, dans ma cuisine, justement, tu vois, je me sens libre. Avant, je parlais d'incohérence, tu vois, je savais pas exactement enfin, j'adorais cuisiner, mais je cuisinais en mode pas de réflexion, tu vois. Là, je sens que c'est mesuré, mais c'est mesuré en étant pondéré, mais en même temps en étant fantaisie. Donc juste libre, en fait. J'ai acquis aujourd'hui cette liberté-là de me dire je peux faire ce que je veux. Alors, pas forcément dans ma vie, mais en tout cas en cuisine, personne ne m'imposera quoi que ce soit. Même pas mes clients. Ben oui, tu réponds très très bien à la question. Parce que l'idée, c'est d'arriver, donc d'après ce que tu me dis, avec un plat un peu classique, mais avec tes touches. Pour les rassurer et après pour les dérouter. Moi, c'est ça que j'adore en fait. J'ai toujours proposé, mon premier plat, ça a été un tartare de saumon à la fraise. Et les gens me disaient, mais c'est bizarre, beaucoup de sucré salé. Bon, et en fait, les gens adorent parce que derrière, je fais une vinaigrette un peu au gingembre, citronnée, tu vois, qui contraste avec le sucré. Et en fait, j'adore dérouter les gens. J'adore, là encore, les extraire de leur routine gustative, en fait. Et pour moi, c'est ça aussi ma valeur ajoutée. C'est de leur dire, ok, vous voyez, vous pouvez explorer. Moi, j'aime bien l'idée d'explorer, parce que moi, j'adore explorer. Et donc, au travers de ma cuisine, j'aime qu'ils explorent autrement la cuisine. Mais tout ça, j'ai jamais dit. Tu sais ce que c'est la maïeutique, hein, vraiment, le fait de faire parler les gens, c'est incroyable. Et en dessert, alors moi, je suis très, 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 très agrume. Ouais. Alors, donc, dessert qui va représenter. Oui, donc dessert, le futur. Ce sera des rencontres vitaminées sans pépins. Waouh. Voilà, parce que moi je te dis, les agrumes, j'en fais beaucoup, j'adore zester, les suprêmes, enfin tu vois, moi j'en fais énormément, des suprêmes d'orange, des suprêmes de pamplemousse. Et en fait, j'ai envie que les années à venir mettent sur ma route des gens aussi brillants que j'ai déjà rencontrés, avec qui ça sera simple, avec qui je pourrai dire exactement ce que je veux de ma passion sans être jugée, et qui me permettront d'accomplir ou qu'on accomplisse mutuellement de belles choses. C'est pas mal. Ouais, tu vois, j'adore parce que, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve ce que tu viens de décrire, c'est un peu comme quand t'arrives, parce que nous on a déjà aussi travaillé ensemble sur le côté prestation culinaire, c'est-à-dire qu'avec Virginie, c'est simple et en même temps on a du haut de gamme, tu vois, on a de la qualité, on a de l'innovation, on a de la couleur, on a du zeste, on a de la vitamine et on a beaucoup plus que de la cuisine. Hein, c'est un peu comme tu expliquais tout à l'heure ce que tu apportes et ce que les gens te renvoient. C'est vrai. Donc ça c'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi de me faire sortir tout ça. Alors, il te reste encore quelques questions. Donc, un peu pour la gratter, j'ai l'impression. Il y a une question que j'aime beaucoup poser. Dis-moi. Si, voilà, demain, il y a une baguette magique qui fait qu'il n'y a aucun frein, on va dire, financier. Si tu disais, moi, demain, là, je peux racheter une boîte, n'importe quelle boîte, n'importe quelle entreprise, laquelle serait-elle et puis qu'est-ce que tu en ferais? Donc une entreprise qui existe. Oui, alors tu as le droit de changer les choses, hein, si tu veux créer ta boîte idyllique pour toi ou idéalisée pour toi ou le chemin. Alors tu nous en as parlé un peu d'un gros projet qui serait à venir. Donc il y a zéro frein au niveau financier. Qu'est-ce que ce serait? Soit racheter quelque chose, soit créer quelque chose vraiment avec le plus bel impact possible. Je pense que tu es une personne d'impact. C'est gentil. Moi, en fait, je voudrais créer
Alors après, je sais pas comment ça pourrait être possible, mais de créer une boîte qui fédère alors, pas une épicerie, tu vois, mais qui fédère des artisans pour produire en fait, tu vois, qui est à la fois des gens qui font des fruits, des légumes. C'est pas un Rungis que je veux créer, mais tu vois, Florian, il a créé une épicerie avec tous ses produits du Limousin. Ouais. Moi, j'ai envie d'avoir de la cohérence, en fait. Là, tu vois, mon podcast, je l'ai fait parce que je mets à table des gens qui sont passionnés de gastronomie et c'est des mondes différents. J'aimerais, en fait, créer une entreprise qui mutualiserait, tu vois, tous les efforts dans l'alimentaire, des artisans qui s'engagent, des gourmets qui dégustent, des photographes qui font des sublimes photos de photographes. Tu vois, je voudrais créer mon écosystème autour de la gastronomie. Tu vois, avec voilà, je sais pas, une vingtaine d'identités, tu vois, une vingtaine de personnalités, et de dire voilà, une sorte de collectif, tu vois. Moi déjà, il y a plein de gens qui m'ont dit il faudrait que tu crées une association, parce que ça n'existe pas, une association des chefs à domicile. Ça fait voilà, Guy, le PDG de Bragard, ça fait plusieurs années qu'il m'en parle, il me dit si tu veux, je t'aiderai, etc. Et en fait, j'ai peur de ça parce que, sans critiquer mes confrères, je pense qu'il y a des chefs à dom qui sont comme moi, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, j'ai pas envie, parce qu'ils sont chefs à domicile, de les mettre dans un collectif alors qu'ils ont peut-être pas les mêmes valeurs, que eux, ils sont peut-être plus sur le côté production, rentabilité, plutôt que sur le côté expérience, tu vois. Mais là, de me dire, j'ai envie de mettre en avant des gens, donc les aider à se développer. J'entendais dans la voiture tout à l'heure, il parlait là de l'inflation, il parlait de voilà du combat entre la grande distribution et les producteurs, que c'était compliqué parce qu'ils n'arrivaient pas à marger. Et en fait, j'aimerais créer voilà un écosystème de passionnés de la gastronomie qui sont, moi je suis en aval moi finalement, mais je dis toujours, je ne suis personne sans les artisans. Donc j'aimerais, je sais pas comment on pourrait le verbaliser, mais tu vois, voilà, une entreprise sur la chaîne, en fait, tu vois, la chaîne depuis. Là, on m'a proposé de faire, et c'est ce que j'ai fait, au mois de novembre, j'ai participé à un salon qui s'appelle le Salon du vin et gourmet. Et en fait, j'avais organisé des tables rondes avec les gens, tu vois, et je m'étais dit, c'était la chaîne du producteur au dégustateur. Et en fait, j'adorerais, tu vois, il y aurait, je sais pas, peut-être un restaurant, mais où les gens seraient mis en avant sur la production, qui raconteraient leurs histoires, etc., etc. Moi, j'ai besoin de l'être humain, tu vois. Et c'est pour ça que derrière mon école aussi, c'est ça finalement, c'est parce que si un jour j'ai mon école de cuisine, c'est de transmettre, mais c'est de transmettre de moi, mais de transmettre de tous ceux grâce auxquels on aura les produits, quoi. Ouais. Voilà, tu vois, d'aller chercher ou d'organiser, je sais pas, peut-être une boîte autour de voyages culinaires, ou tu vois, d'aller à la rencontre du terroir, de gérer. Ah, c'est pas mal ça, de gérer, voilà, de se dire, bah, on fait 5 jours, et puis bah, t'as un jour où tu vas dans les Hauts-de-France, tu découvres tel truc, t'as un autre jour. En fait, ça c'est une idée de livre que j'aimerais beaucoup, tu vois, les régions, et puis bah après métropole, après ultramarin, après continental, hein, une sorte de traveler, enfin tu vois. Un food travel, mais tu vois. Ouais, très bien. Enfin, là, tu me fais partir. Là, tu me fais partir loin. C'était le but de me faire partir loin. Ah, c'est intéressant. Hein. Mais là encore, un truc qui a du sens, en fait. Oui. Tu vois, pour revenir à mon podcast. On sent bien la cohérence. Ouais, pour revenir à mon podcast, il y a plein de podcasts qui existent sur la food, et à chaque fois, c'est toujours les chefs, en fait, qui sont mis en avant. Ouais. Et moi, je voulais pas inviter des chefs, l'entre-soi du chef, quoi, tu vois. Même si, voilà, étoilé, pas étoilé, peu importe. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a de tout. Il y a les épiciers, il y a des gens. Hier, c'était une nana qui faisait des jus. Après, j'ai des photographes. J'ai effectivement des chefs, des gens qui ont écrit des bouquins. C'est très, j'avais quelqu'un qui fait des épices. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, j'ai envie de mettre en valeur les gens. Mais les gens qui ont une histoire à raconter. C'est ça le plus important. Alors, tu peux donner d'ailleurs le nom de ton podcast, je vais le noter. Ah oui, ça s'appelle Passion sans modération. Passion sans modération. Bien sûr, vous l'aurez dans le descriptif. Alors, j'ai une question aussi. Quel est, d'après toi, le meilleur conseil que tu as reçu? Tu n'es pas irremplaçable.
Et donc, apprendre à se dire que s'il y a des choses que tu fais en pensant que tu ne peux pas déléguer, parce que tu en parlais beaucoup, moi c'est mon vrai souci, que tu t'empêches, tu te fermes les portes en fait sur autre chose. Et surtout, le meilleur conseil. Bah, il est pas mal. Ouais, c'est ça. D'arriver à comprendre, parce que c'est vrai que tu parlais de marketing et même de branding, enfin, tu vois, de porter, moi, c'est moi qui porte Communique Passion parce que c'est mon image, c'est mon amour pour les gens. Et en fait, voilà, il faut que j'arrive à comprendre que, là encore, je peux m'entourer de gens que j'aurais recrutés sur le même moule, en fait, de ma personnalité et qui pourront faire aussi bien que moi. Parce que finalement, c'est rendre service à tout le monde et puis c'est peut-être me libérer pour être sur d'autres projets. Et en tout cas, je déconseille aux gens de faire les choses à contre-cœur quand on le sent pas. Et d'écouter vraiment son intuition parce que je pense que elle ne se trompe pas. Ouais, on revient à... L'idée de... Toi, tu m'avais dit qu'effectivement, quand on dit oui à quelqu'un, est-ce qu'on ne se dit pas non à soi-même? Non. Exactement. Voilà. Ça fait partie aussi des phrases qui résonnent beaucoup. Tu devrais vraiment faire du coaching. On commence à toucher à la fin de ce podcast. Ah non, Cédric, c'est pas possible. Tout le monde va se dire alors, mais non. On peut continuer, mais alors on va bientôt être à 1 heure déjà de podcast. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose aujourd'hui? Non, parce que tu as fait tout le tour. Si, c'est vrai que tu n'as pas été trop sur le côté négatif. Ouais. Si j'ai des regrets, par exemple, parce que j'en ai pas. Écoute. Hein. Donc voilà. Non, franchement, tu as bien bossé. Ah bon, pour moi ça. T'as bien. J'ai beaucoup aimé sur le menu. Très très bien ça. Ouais. Ah ouais, très très bien. Tu es une femme d'inspiration. Ah, c'est gentil. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à échanger avec toi aujourd'hui. Je mettrai bien sûr les références, des livres que tu nous as donnés, de ton podcast. Et puis, merci beaucoup. Quoi. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger et à répondre à tes questions. Donc, merci à toi, Cédric. Et puis merci à toute cette fabuleuse audience. Ah oui, mais c'est que du bonheur tout ça. Voilà. Donc vous l'avez compris, vous pourrez retrouver Virginie aussi bien sur son podcast, mais aussi vous pouvez la trouver sur les réseaux Communique Passion. Hein, tu es très présente, notamment tu vois sur LinkedIn. C'est vrai. T'as un nom de site internet aussi? Communique-passion.fr. Poisson, oui, d'accord, poisson. Et vous mangez aussi du poisson. Sur ce, je vous souhaite d'avoir été inspiré, de prendre toute cette richesse que l'on a pu partager. Et puis, comme toujours, cultivez votre énergie et puis gardez la pêche. Puis je vous dis, très, très bientôt.